ça va vous paraître étonnant, mais ici à Bergerac, on va parler d'une algue. D'une petite algue verte en forme de spirale qui existerait depuis plus de 3 milliards d'années. Elle est vraiment à taille microscopique, donc on ne peut pas la voir. C'est une algue 100%... Ah, bien joué, un alien. Très bon. C'est une algue 100% bien faite, et c'est pour ça que Chris Pressoir a décidé de changer complètement sa vie. Il s'est lancé dans la production de spiruline, pas très loin d'ici de Bergerac, à 15 km, à Saucignac. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus, cette spiruline? Regardez. Le marché de Bergerac, au pied de l'église Sainte-Catherine. Un exposant pas comme les autres installe son stand. Chris Pressoir vend de la spiruline, une microalgue bleue très riche en protéines, vitamines, en oligo-éléments, en fer et en calcium. Bref, un super complément alimentaire. Chris la vend sous 3 formes, en poudre, en paillettes ou en cachet. La spiruline, une microalgue aux multiples vertus. Moi, à titre personnel, comme une partie de ma clientèle, nous en prenons pour avoir du tonus dans la journée. Et puis j'ai aussi une partie de ma clientèle sportive qui en prend pour récupérer plus facilement de l'effort et pour éviter les crampes. La spiruline, c'est bon pour les muscles, mais pas que, comme en témoignent les premières clientes de Chris. Eh bien, j'ai un mari qui est diabétique insulinodépendant. Il a des problèmes aux yeux. Et donc, on m'a conseillé la spiruline il y a en 97. Comme des fois, je ne mange pas toujours bien équilibré, donc ça me permet de ne pas grignoter dans la journée. Mais Chris ne se contente pas de vendre de la spiruline, il la fabrique aussi. Sous cette serre, au beau milieu des vignes, dans la région de Saucignac. Prouesse technique, il a recréé au beau milieu de la Dordogne un climat tropical pour que cette micro-algue originaire du Pérou puisse se développer dans les meilleures conditions. Donc les conditions tropicales, c'est déjà d'avoir une atmosphère qui soit extrêmement chaude. Et elle pousse idéalement dans ces bassins entre 37 et 39 degrés. Bien, le milieu est en pleine forme, hein. On a une belle couleur vert profond épinard qui tire un peu sur le bleu, c'est très bon signe. La récolte peut commencer. Le métier d'algoculteur, Chris l'exerce depuis 3 ans après un changement radical dans son mode de vie. Avant sa vie, c'était celle d'un directeur de grande surface textile. Aujourd'hui, il a trouvé le métier qui lui permet de s'épanouir et de profiter de sa famille. Ma vie d'aujourd'hui par rapport à celle d'avant est beaucoup plus équilibrée. J'ai la chance de pouvoir rentrer tous les soirs chez moi, de profiter de mon épouse, de ma fille, que j'avais assez peu vu grandir ces dernières années. J'y prends beaucoup de plaisir. La spiruline ne fait pas du bien qu'à ses clients. Elle a littéralement changé la vie de Chris. Et c'est pour ça qu'il la surveille quotidiennement au microscope pour s'assurer de sa bonne santé avant de rentrer chez lui et de profiter de sa nouvelle vie. Alors on a vu tous ces bienfaits de la spiruline. On a Chris qui est juste derrière moi et qu'on salue. J'ai amené avec moi les 3 formes de spiruline, de production de spiruline de Chris. Donc la paillette qu'on voit ici, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, vous les verrez tout à l'heure. Les comprimés, et là une forme en poudre. Et Jean-Sébastien, qui n'a pas résisté, est allé nous croquer la Valda. Et regardez la bouche de Jean-Sébastien. Vas-y, ouvre. Si, vas-y. Montre ta langue. Ah bah si, vas-y. Voilà. Maintenant tu l'as fait, voilà. Encore une petite langue, allez-y, encore une petite langue, voilà. Alors, vous savez, les Incas consommaient vraiment la spiruline comme un aliment à part entière. Si, ça s'en va. En revanche, si tu baves, ça va faire assez étrange. C'est un véritable concentré d'énergie. Cette spiruline, elle est bourrée de protéines. Les végétariens en consomment énormément parce que ça leur permet d'avoir cette protéine qu'ils n'ont pas dans la viande. On s'en sert aussi pour lutter contre la faim dans le monde. On la produit là-bas parce qu'elle est une belle idée pour le tiers-monde. Oui, absolument, parce qu'elle est bourrée de protéines. Elle contient aussi les 8 acides aminés qui sont nécessaires au corps. Elle contient énormément de fer et elle est extrêmement recommandée pour les femmes enceintes ou pour les personnes qui ont des déficiences en fer. Elle est très bonne aussi pour lutter contre le sentiment de satiété. Vous savez, quand on a faim. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chlorophylle dedans et que ça permet de lutter contre le sentiment de satiété. Arrête de faire l'imbécile, toi. Nathalie, oh mon Dieu! Ah, quelle horreur! Il n'y a qu'un truc qu'elle ne contient pas, en définitive, c'est un super goût pour le mettre dans la cuisine, quoi. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas un goût extraordinaire, puisqu'elle a un goût d'algue. En même temps, on peut aimer ce goût très iodé. Mais si tu la mélanges à du jus de pomme, le goût, là, à ce moment-là, disparaît. Et c'est mon petit conseil. Je pense que c'est mieux quand même en pilule, hein. C'est-à-dire en comprimé.
Parce comme que ça, tu l'avales, voilà. Est-ce qu'il est nécessaire de la mâcher? Voilà, c'est ça la question. Non, tu l'avales. Non, tu l'avales. Et ce qu'il y a, c'est que On ne voit plus aux soirées Hulk. elle est très facilement absorbée, ça les fait rire, elle est très facilement absorbée par l'organisme. Ne vous laissez pas déconcentrer par les garçons qui font les idiots. Dis-moi, Vincent, elle a même été utilisée dans l'espace. Je crois, par un grand chef. Oui, parce que sur Terre, c'est très difficile à cultiver, mais dans l'espace, c'est beaucoup plus simple en apesanteur. Parce qu'on court dans la cabine de la Station Spatiale Internationale derrière les petites algues. C'est pas un Ducasse qui s'en est servi? Oui, il s'en est servi parce qu'il est vrai que c'est tellement riche en compléments alimentaires que je pense que c'est une bonne nourriture qui prend peu de place et qui a apporté un complément aux nutriments des un petit peu comme les marins qui cultivaient sur les bateaux toutes ces germes, pousses de soja, etc. et qui leur permettaient de pallier pas mal de déficiences. Et les oignons contre le scorbut. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'elle a permis à Chris de changer de vie, qu'elle permet à une économie de voir le jour. Et puis voilà, je trouve que c'est une jolie initiative et je vous invite à en consommer pour votre bien-être. Merci Nathalie. C'était les gnocchis c'est ça, hein, les gnocchis dans l'espace. C'est oui, absolument, des gnocchis à la spiruline. Oui. Voilà, c'est dommage parce que les gnocchis étaient bons de chez Ducasse. non, mais c'est pas sympa. Mais c'est vrai, c'est pas un aliment en fait. Voilà, c'est un complément alimentaire. C'est pas vrai parce que les Incas s'en servaient vraiment comme d'un aliment. Pas la gélule. C'est pour ça. Tu l'avales. Je préfère le prendre en comprimé que de le mélanger à la cuisine. Voilà. En tous les cas, c'est bien. En tous les cas, voilà, c'est bon, c'est très bon pour la santé. Alors dis donc, on n'a pas parlé d'un truc. C'est cher ou pas? Chris, c'est cher. Je veux dire. Mais écoutez, rapporté au bienfait, moi je trouve que c'est pas très cher, d'autant qu'avec 100 grammes, on fait une cure de 30 à 40 jours. Donc, ah oui, d'accord. Rapporté au coût quotidien, c'est assez limité. Pour le goût, je vous rejoins, Vincent, effectivement, on peut chacun voir ses goûts et c'est bien légitime. Au même titre qu'un œuf cru, moi j'aime pas tellement, mais en revanche, mélangé avec un petit peu de sucre et de chocolat, ça fait une magnifique mousse au chocolat. C'est pour ça qu'on et moi j'arrive à l'agrémenter, excusez-moi, et d'en faire quelque chose d'assez savoureux qui s'appelle une tapenade ou un houmous. Donc, voilà, on va mettre Vincent au défi de nous trouver une jolie recette qu'il va apprécier à la spiruline. Merci Vincent, ce sera avec Émilie. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous Chris. ces précisions. Merci Chris.